Le groupe œcuménique chrétien C'est encore possible a le plaisir de vous présenter le message du frère Michel Boristi-Pam, premier responsable du groupe. Nous vous souhaitons un agréable moment de communion, d'impact et de transformation à l'écoute de la parole. Lorsque David a pensé comme Dieu, il a sauvé son peuple. Mais lorsqu'il a marché selon ses pensées, il a tué son soldat Uri. Bien chers frères et sœurs unis dans le sacerdoce baptismal, recevez mon shalom. Le thème de notre enseignement d'aujourd'hui, je l'intitule « Élargissez votre monde ». Élargissez votre monde. Le texte biblique soumis à notre réflexion spirituelle est tiré de Romains 4, du verset 17 à 22. « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il le crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Bien chers frères et sœurs, dans sa lettre à l'église romaine, Saint Paul partagea quelque chose de très instructif sur le genre de pensée propre à Dieu. Au travers du regard que nous portons sur nous-mêmes dans la dimension du possible, il est primordial que nous puissions nous saisir d'une vérité. Nous sommes participants à la communion du genre divin. En 2 Pierre 1, versets 3 à 4, Pierre nous dit ceci. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. 2 Pierre 1, versets 3 à 4. Les yeux de notre compréhension doivent être éclairés pour voir, appréhender cette vérité extraordinaire qui nous aide à préparer nos esprits à être des réceptacles fiables pour l'Esprit de Dieu. C'est alors que nous pouvons nous connecter facilement aux idées, visions et directives de Dieu afin de changer notre monde et de changer le monde qui nous entoure. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Romains 4, verset 17. Plus qu'une tendance exhaustive, notre pouvoir de pensée acquis par la foi appelle systématiquement le spirituel à se manifester instantanément. Beaucoup supplient Dieu de leur donner ce qu'il a déjà mis à leur disposition. Puis, après moult tentatives de prière, sous le coup d'une incrédulité sans scrupule, s'étonnent de ne pas observer la manifestation tangible et instantanée du royaume. Il n'est pas étonnant du tout qu'on trouve un plus grand taux de réussite dans la vie des personnes remplies d'assurance. Ceci me pousse à vous poser une question. Quel type de pensée entretenez-vous? Quel type de pensée mûrissez-vous?
quand on entretient des pensées du genre « c'est impossible », c'est irréalisable, la probabilité d'échec est plus grande. Mais au contraire, lorsqu'on se concentre sur des pensées comme « c'est réalisable », c'est possible, c'est encore possible. Même après moult tentatives, des soi-disant échecs, on parvient à produire des résultats positifs et à accélérer notre réussite. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Romains 4, verset 18. C'est absolument vrai, tangible, que toute pensée que nous mûrissons influe sur les réactions de notre corps. Un processus assez captivant qui nous amène un tant soit peu à avoir la pensée de Dieu avec exactitude. Du moment où vous croyez que vous êtes capable de Dieu, vos actions suivent vos pensées constructives et renouvelées en Christ. Et tout commence à changer naturellement. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Romains 4, verset 19. 3 dimensions s'invitent alors dans notre quête, nos sentiments, nos comportements, puis le monde de notre corps physique. Il est probant que les pensées que nous avons influent sur nos sentiments, nos comportements et notre corps physique. Il est assez faux, cependant, de croire que le seul fait de nourrir des pensées positives peut résoudre tous nos problèmes. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Romains 4, versets 20 à 21. Ce verset nous donne cette pleine confiance d'être fortifiés par la foi, d'avoir la pleine conviction que ce que Dieu nous a promis, il va l'accomplir. Voilà pourquoi nous devons commencer à penser à la manière de Dieu et non à la nôtre. Dieu s'attend toujours à ce que ce qui sort de sa bouche produise son effet avant de lui revenir. Alors, pourquoi vous doutez? Ne doutez point, ne doutez plus. Ayez la pensée de Dieu, ayez la foi de Dieu. En somme, il est très important d'imiter Dieu au travers de sa parole. Le fait d'avoir cette manière de penser puissante est toujours précédé de l'action du Saint-Esprit, de la parole de Dieu et de la prière. Élargissez votre monde, imposez le rythme céleste sur la terre et tout s'ordonnera en votre faveur. Imitez Dieu, quelles qu'en soient les situations, ayez la pensée de Dieu. Shalom et bonne journée à vous. Merci pour votre attention et réécoutez aussi souvent que possible ce message, car la foi pour déplacer les montagnes vient de ce que l'on entend, la parole de Dieu. D'autres enseignements aussi motivants et challengeants du frère Michel Boristi-Pam sont à votre disposition. Contactez-nous au 00228 90 58 59 15 ou au 99 77 97 92. Nous vous invitons également à visiter et à vous abonner à nos différents comptes et pages Facebook, Instagram, YouTube. Shalom et que Dieu vous bénisse.